le 24e mois 2025 que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dirigé à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga pour donner les coups d'envoi de la 9e édition Expo Béton en République démocratique du Congo. Une activité au level d'un no cadre des infrastructures à la constitution, à l'urbanisme et au développement durable de la République démocratique du Congo. Sans oublier que la réussite de ces projets est structurée pour l'économie congolaise et régionale. Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'économie de la République sœur d'Angola, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accréditant en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, Mesdames et Messieurs les participants et panélistes, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec une grande satisfaction et une immense fierté que je me tiens aujourd'hui devant vous, ici à Lubumbashi, pour ouvrir officiellement la 9e édition d'Expo Béton RDC. Ce rendez-vous devenu incontournable célèbre cette année un thème d'une pertinence remarquable, les corridors sud de la RDC SADC, projets à développer et opportunités d'affaires. Je tiens à saluer les organisateurs pour leur engagement à faire de cet événement un espace d'échange, de réflexion et d'innovation autour du développement de nos villes, de nos corridors et de nos zones économiques spéciales. Lubumbashi, ville emblématique et carrefour régional, est le lieu idéal pour abriter ces discussions dans ce cadre de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, symbole de notre ambition de moderniser nos infrastructures et d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Ensemble, transformons les corridors sud de la RDC SADC en opportunités concrètes pour nos entreprises, nos communautés et notre jeunesse. Que cette 9e édition d'Expo Béton soit un catalyseur d'idées et d'actions pour bâtir une République démocratique du Congo plus connectée, plus prospère et plus unie. Sur ce, je déclare officiellement ouverte la 9e édition d'Expo Béton RDC 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Aussitôt arrivé à Lubumbashi, le chef de l'État Félix Tshisekedi a pris part à la réalisation de la couverture santé universelle promis. Chose dite, chose faite. Voilà pourquoi ce centre hospitalier CHTT de Lubumbashi a connu la mainmise par lui-même, le père de la nation, pour s'assurer d'une bonne assurance vie de Congolais. Ce fut au centre culturel et artistique en RDC que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a personnellement lancé le travaux d'élaboration d'une nouvelle politique salariale des agents fonctionnaires de l'État. Donc, il insiste sur une rémunération juste et fondée sur les efforts fournis, sans favorisme entre institutions. C'est avec une conviction profonde
et un engagement sans faille que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion du lancement officiel des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de notre chère République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, trop longtemps, des inégalités marquent notre fonction publique. Ce déséquilibre alimente un sentiment d'injustice, démotive nos agents et nuit gravement à la qualité des services publics. En collaboration étroite avec le ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, mon cabinet et sous la coordination de Madame la Première ministre, de concevoir une politique salariale équitable, moderne et durable. Devra reposer sur une grille salariale unique, lisible et accessible à tous. Je m'assurerai personnellement de la mise en œuvre de cette réforme. Je vous souhaite plein succès dans cette mission historique. Que vive la réforme de la fonction publique, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Ainsi prend fin la cérémonie d'aujourd'hui. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Luano pour toute la RDC. Celui-ci portera sur l'accessibilité de 1 million de passagers. Aussi, il sera doté d'un nouveau piste de commande Code 1. Ici signalé en connivence avec les notables de cette région qui commence bien, finit bien. Monsieur le Président, Excellence, bienvenue. Je m'appelle Céline Morin, je suis PDG de groupe Souma. Nous avons réalisé plus de 25 projets en Afrique subsaharienne depuis 2010. Donc, pour nous, c'est une fierté de vous expliquer un peu le schéma de ce projet extraordinaire. Donc, Monsieur le Président, nous avons un nouveau terminal passager qui va servir 1 million de passagers et on va avoir 250 places de véhicules, un parking pour améliorer l'accessibilité et la commodité. Donc, deuxièmement, il y aura la réhabilitation de la piste, la réhabilitation complète de la piste existante du code E, y compris la restauration de la chaussée, un nouveau balisage de l'aérodrome et une signalisation actualisée pour répondre aux normes internationales de sécurité et de performance. Troisièmement, on va faire une nouvelle aire de trafic, une construction d'une nouvelle aire de trafic pouvant accueillir 4 avions de code E ou 8 avions de code C, équipés de systèmes d'entretien avancé pour faire face à l'augmentation du trafic. Quatrièmement, on va faire l'amélioration des voies de circulation. Ça veut dire amélioration des voies de circulation existantes et construction de nouvelles voies de circulation pour améliorer la fluidité du trafic côté piste et l'efficacité opérationnelle globale. Donc, ce terminal va servir 1 million de passagers facilement. Dès qu'on arrive à 1 million, on va faire l'expansion. C'est pour cela qu'on laisse deux côtés libres pour faire l'expansion. Voilà. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le terminal et puis après le frais de cargo, le hangar de
ça va faire 5000 tonnes de frais par an. Et puis après le central. Dans la région ici, oui, bien sûr. Parce que les avions, les sociétés avions, ils ne veulent pas venir quand il n'y a pas d'infrastructure. Voilà. C'est pas parce qu'il n'y a pas assez de passagers. En fait, il y a assez de Il y a passagers. des passagers, mais pas d'infrastructure. Déjà. Ils ne veulent pas abîmer les... Soyez le bienvenu, même si l'occasion est triste, mais j'apprécie sincèrement votre venue aujourd'hui. Merci. Monsieur André, le secrétaire, et Monsieur Maher, le à 10h du matin dans l'église de Saint-Pierre et après dans un autre moment qui est au centre des Et donc les gens ont le droit de choisir soit toujours au Vatican. D'accord. Bon, le Santa Maria Maggiore c'est déjà à Rome. C'est dans la ville de Rome. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Journée à vous. Le
père de la nation, Félix Tshisekedi, rend une visite aux victimes des eaux pulveuses qui s'est abattue dans la ville de Kinshasa en début du mois d'avril, accompagné de la première dame. Question de compatir et d'organiser un suivi personnel. Heureusement pour les Congolais, Dieu leur a donné un père des opprimés. Ça va, madame? Et vous étiez à l'hôpital, donc c'est ça? Ah, donc on vous a évacué de l'hôpital. Ils sont des sinistrés. Vous, c'est de la résidence? Oui. Oh là là. Là, tu dors pas comme tes soeurs. Nous avons aussi des césarisés avec l'air de vie. bopesa kaka bakomo na bino bacoordonné na baactivité bozali kosala otala leta nini akopesa bino bana mwa. Donc balabala ngo eza pembeni ya rivière. En fait, c'est là où le séparateur s'est ouvert, c'est là où l'eau s'engouffrait. Le courant était tellement puissant, c'est là où les véhicules sont retournés, cet endroit-là. Oui, ça a retourné des véhicules. Oui, ça a retourné des véhicules. Dans l'accident là. Oui. Mais on ne peut pas lui en trouver. Oui, c'est ça. C'est dans notre... nakondamaki na saa mabele na bana ilekaki ka 2 heures namekisa bebe esanti kilo ya motema oke beton kondaki ngai bebe ya 1 mois elikiteka na bebe ya 3 ans nazalaki nde na nsima nosanti wani nde nazobondana na libwa na bebe waya kodefalela bato na pete nyonso. On est avec qui ici? On est avec moi. On peut parler quelque chose. On a appelé notre psychologue aussi pour la prise en charge. Oui. Moi, je veux qu'on prenne ça en charge à la présidence. Sa sortie aussi pour qu'on les installe, qu'on retrouve son mari et qu'on voit comment est-ce qu'on peut les accompagner à sortir, à se réinstaller quelque part. Mais tu communauté. Sambela nzambe peso makasi. Toti bote.
c'est la vie. Ah oui. Avec une facture dans l'horaire. Au beau temps de la terre, on y a pas de bon, on ne le conseille pas parce que comme c'est une facture, avec des kiwis. On ne doit pas poser le nom. Le papa aussi, c'est une personne. Ils étaient dans la zone. Ils étaient dans la gueule. Ils étaient avec le ngai nalingi te so pouvoir eza ya kobebi kozanga bato mabe te asa calme kudu te koderange bato te ça sert à Ah oui, parce que oui, je vois. Ah, vous êtes son épouse, celui qui avait... Ça, c'est qui sa fille. Tu as quel âge, toi? D'accord. Bon, on va voir, mais ça, c'est la justice. Moi, je ne me mêle pas des problèmes de justice, mais on va un peu suivre pour voir ce qu'on peut faire. Sur les collines du Kivu, les tambours résonnent, des enfants pleurent dans la nuit, les fusils résonnent, maman court avec son fils, le cœur en lambeaux, pendant que les grands vendent la paix sous les drapeaux. Et là-bas, sous les cendres, un peuple prie sans entendre. Les promesses cassées, les voix trahies, sous le regard de Kigali. Kagame, pourquoi tu fais couler nos rivières?